technique puisqu'il est ingénieur et économiste. Et je peux dire que au moment où je partais, c'était un pincement de cœur parce que j'avais une équipe qui donnait vraiment tout de ce qu'il pouvait donner pour notre pays. Mais le président Houphouët venait de décéder, comme vous le savez, le 7 décembre, et j'avais décidé de partir. Je suis fier de dire que Amadou Gon Coulibaly a été de tous les combats avec moi. Oui, même dans les moments les plus difficiles. Comme Ariel Diabaté, il a fait la prison. Il a connu l'exil. Mais sa loyauté n'a jamais failli. Oui. Amadou est plus qu'un collaborateur pour moi, plus qu'un frère, c'est un fils. Oui. Et je suis sûr, avec votre soutien, qu'il réussira. Il réussira. Il réussira par la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin de relater son parcours professionnel. J'ai dit qu'il a été conseiller technique, ingénieur économiste aux grands travaux et directeur général adjoint des grands travaux. Et bien évidemment, à la primature, il s'occupait de toute une série de dossiers, quasiment tous les dossiers techniques. Vous vous souviendrez que mon premier gouvernement, le Premier ministre Duncan peut vous le dire, je crois que nous étions 20 ou 22 ministres, n'est-ce pas? 20 ministres. D'ailleurs, Daniel Duncan était ministre de l'économie, des finances, du commerce, du plan, et puis de quoi d'autre? De l'industrie, vous voyez? On avait mis tout ça ensemble, et Amadou Gon devait traiter de tous ces dossiers en tant que conseiller technique à la primature. Et après Marcoussi, quand j'ai proposé, nous avions 2 postes de ministre d'État, j'ai proposé que Mme Diabaté soit ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et Amadou Gon Coulibaly, ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Et par la suite, bien évidemment, nous sommes arrivés aux affaires et il a été le premier secrétaire général de la présidence pendant de nombreuses années. Et enfin, en 2017, Premier ministre, poste qu'il occupe depuis début 2017. Et les ministres que j'ai consultés avant cette rencontre m'ont tous dit, non seulement il connaît les dossiers, il nous reçoit avec courtoisie, il répond à nos préoccupations, mais il fait preuve de très grande humilité. Et ça, c'est important. Et nous savons, le vice-président et moi, qu'il assure avec succès la coordination de l'action gouvernementale. Et Ahmed Bakayoko l'a dit tout à l'heure, il est arrivé aux affaires à un moment où nous avions la mutinerie, ensuite la baisse des cours du cacao, et j'en passe. Et on peut voir que les résultats sont impressionnants. Donc je voudrais dire que, au plan professionnel, c'est un grand serviteur de l'État. Et je sais que ce sera un grand président pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi dire qu'au plan politique, il a été secrétaire général délégué du Rassemblement des Républicains auprès de Madame la secrétaire générale Henriette Dagri-Diabaté, membre du directoire du RHDP, aujourd'hui président du directoire du RHDP.
J'ai voulu dire tout cela, beaucoup le savent déjà, pour dire à quel point que ce soit au plan personnel, au plan professionnel, au plan politique, à mon âme et conscience, Amadou Gon est la personne que je vous délègue pour être le chef d'équipe. Je compte, s'il vous plaît, je compte sur votre soutien, votre mobilisation, parce qu'une élection se gagne le jour de l'élection, mais ça se prépare avant. Vous devez maintenant vous déployer à l'intérieur du pays pour expliquer comment ce conseil politique élargi à toutes les instances du parti s'est déroulé dans la fraternité, dans la confiance, dans la transparence, en toute démocratie, que rien n'a été imposé à qui que ce soit et que c'est le choix des instances du RHDP. Un choix presque unanime. Je voudrais donc que vous puissiez porter ce message et que vous puissiez travailler à faire en sorte que les militants, surtout les jeunes, puissent avoir leur papier, leur carte d'identité, leur carte d'électeur pour voter massivement le 31 octobre 2020 pour que nous puissions faire un coup KO. Un coup KO. Un coup KO le 31 octobre 2020. Parce que nous avons réussi à élever la Côte d'Ivoire à un niveau et ne pourrons pas laisser le pays entre les mains de n'importe qui. Nous avons vu ce que les uns et les autres peuvent faire, les bilans qu'ils ont laissés. Et nous devons avoir une grande détermination, une totale détermination pour que cet élan continue. Et que les Ivoiriens, après 5 ans de ce mandat, puissent dire Ado avait raison, il nous a laissé la personne qu'il fallait. Vous m'avez fait confiance. À mon tour, je vous demande de lui faire confiance. Oui, faites confiance à Amadou Gon Coulibaly. Il a la capacité, l'intelligence, la persévérance, le courage pour continuer le travail de développement et de paix pour notre beau pays. Nous prions le Seigneur qu'il nous protège tous, et lui en particulier, et surtout que nous puissions continuer d'être rassemblés comme ce soir. Et je prends l'engagement d'être à vos côtés pour l'accompagner dans cette noble mission. Merci. Et je voudrais qu'on se lève pour adouber la nomination, la proposition, la nomination d'Amadou Gon Coulibaly comme notre candidat. Merci. Attendez, on n'a pas fini. Il est minuit moins 10. Bien. Nous allons... Je vais laisser la parole
Premier ministre, président du directoire, pour dire quelques mots. Et après cela, nous allons passer à la lecture du communiqué final. Monsieur le Premier ministre. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la République, Président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Monsieur le Président, chers membres du Conseil politique, élargi aux élus, aux coordonnateurs régionaux et à toutes les structures spécialisées du parti. Monsieur le vice-président de la République, Madame la grande chancelière, très chère Tanti, Monsieur le président d'institution, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Oui, Monsieur le Président, vous comprendrez aisément que ce moment pour moi soit un moment de grande émotion. Tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui ont fait allusion à votre intervention le 5 mars dernier devant notre Parlement réuni en congrès. Je peux vous dire, Excellence, Monsieur le Président, que votre intervention ce jour-là restera gravée dans les annales politiques de notre pays, la Côte d'Ivoire, et cela en lettres d'or. Oui, Monsieur le Président, les Ivoiriens ont vu un homme qui a pris des engagements à un moment donné, pendant une campagne électorale, en leur disant « Je prendrai le pays d'un stade et je l'amènerai à tel stade, avec des investissements précis dans différents secteurs. » Et lorsque vous l'aviez annoncé, il y en a qui croyaient que c'était un leurre. Le bilan est là. Lorsqu'on vous a écouté à Yamoussoukro, tout le monde a noté donc le bilan. Vous avez indiqué les promesses et vous avez indiqué les réalisations. Monsieur le Président, nous sommes bien placés avec le vice-président de la République, tous les membres du Conseil présidentiel et tous les membres du gouvernement pour dire que ce bilan est exceptionnel. Reconnu, c'est vrai, à l'extérieur de notre pays, par toutes les instances internationales. Mais je dois également vous le dire, et ce n'est peut-être pas suffisamment dit, reconnu également par l'immense majorité de vos compatriotes, Monsieur le Président de la République. Les Ivoiriens se rendent compte tous les jours que leurs problèmes quotidiens sont réglés. Que toujours le gouvernement sous votre autorité, et ceci depuis 2011, fait face à toutes les problématiques, que ce soit au niveau des problèmes de santé,
des problèmes d'éducation, des problèmes de sécurité, des problèmes de défense, des problèmes de protection sociale, des problèmes de revenus, etc. Monsieur le Président, je voudrais avec l'ensemble des membres du Conseil politique vous dire toute notre admiration pour ce bilan qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. En Conseil des ministres récemment, Monsieur le Président, nous évoquions les perspectives pour notre pays. Et nous vous disions que dès 2020, la Côte d'Ivoire, en termes de richesse, ramenée donc à la population, notre PIB par habitant, nous serions avant, en dehors du Cap-Vert, qui était un petit pays, nous serions donc les premiers dans la CEDEAO. Nous vous disions également, Monsieur le Président, qu'avec la dynamique de croissance engagée sous votre autorité, et ce suit depuis 2011, que 2021, donc l'année prochaine, avec la réévaluation de notre PIB qui a été faite conformément aux normes et acceptée par le Fonds monétaire, que la Côte d'Ivoire, dès 2021, sera la deuxième économie en termes de taille au niveau donc de la CEDEAO. Nous vous le devons. Voici un pays qui a connu une crise qui a duré 10 ans. Et sous votre leadership, après 10 années de gestion du pouvoir, Monsieur le Président, voilà où vous avez ramené donc la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reprend sa place. Deuxième économie de la CEDEAO, s'il plaît à Dieu, dès l'année prochaine. Nous vous le devons et je demande au Conseil politique de vous acclamer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au cours de cette réunion de notre Parlement, vous avez également, et développé largement le thème aujourd'hui, évoqué la réforme constitutionnelle. Et nous y avons vu une volonté de laisser donc à notre pays une constitution qui garantisse la plus grande stabilité institutionnelle. Vous avez expliqué avec détail pourquoi vous avez décidé de procéder à cette réforme importante. Vous l'avez décidé pour éviter des problèmes institutionnels, pour que la stabilité institutionnelle retrouvée de la Côte d'Ivoire puisse demeurer dans le temps. Oui, parce que le développement d'un pays, les investissements dans un pays reposent d'abord sur la confiance. Si la Côte d'Ivoire a connu les progrès qu'elle a connus sur la période 2011 à aujourd'hui, c'est parce que vous inspiriez donc confiance à la communauté internationale, aux investisseurs internationaux, aux investisseurs nationaux. Donc, il faut que, au plan également constitutionnel, nous puissions rassurer tout le monde et que l'on sache que notre Constitution ne comporte pas en elle-même des germes qui pourraient créer des problèmes institutionnels dans ce pays. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, à nouveau, merci et vous exprimer, là aussi, toute notre admiration pour la vision que vous avez de stabilité institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, le troisième message était celui donc relatif à votre décision de ne pas briguer un nouveau mandat, alors que
constitutionnellement, vous en aviez la possibilité, et que deuxièmement, le bilan de la gestion 2011 à aujourd'hui donc parle pour vous. Mais vous avez dit que vous voulez transférer le pouvoir à une jeune génération, mais que vous serez à côté de cette jeune génération pour lui permettre, après avoir appris à vos côtés, de continuer donc à bénéficier de vos conseils avisés, de votre protection et de vos relations dans le monde. À partir de là, le message que j'ai pour le conseil politique, le message que j'ai pour tous les cadres du RHDP, le message que j'ai pour l'équipe, c'est de dire, Monsieur le Président, ce que nous vous devons, c'est une victoire sans embâche le 31 octobre 2020. Oui, vous aviez donc la possibilité, avec la confiance que vous porte le peuple de Côte d'Ivoire, de vous présenter avec le bilan dont je viens de parler et de gagner. Vous prenez donc la décision de transférer à une plus jeune génération ce pouvoir. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Je veux souhaiter que chacune et chacun d'entre nous mesure le poids de cette responsabilité. Nous vous le devons, chers frères et sœurs, dans l'unité, dans l'union, dans la cohésion, serrons-nous les coudes. Oui, chacun d'entre nous a des qualités et des défauts. Puisse Dieu faire en sorte que nous décidions de mettre ensemble toutes nos qualités pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, à côté du président de la République, puisse continuer donc d'avancer. Nous le lui devons. Nous le lui devons. Nous le lui devons. Mais nous le devons également au peuple de Côte d'Ivoire, qui ne pourra pas accepter qu'après toutes les avancées de 2011 à aujourd'hui, sous le leadership du président Alassane Ouattara, qui décide de transmettre ce pouvoir à une jeune génération, le peuple de Côte d'Ivoire ne nous pardonnera jamais s'il y avait un recul dans notre pays, de notre fête, pour quelque raison que ce soit. Monsieur le Président, en cet instant particulier, je mesure la responsabilité. Je mesure la charge. Vous l'avez indiqué, ça fait 30 ans que j'apprends à vos côtés. J'ai eu l'occasion, et vous me l'avez donné cette occasion, de servir le pays en qualité de ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République et de Premier ministre. À ces deux postes de responsabilité, j'ai pu voir ce que c'est que la gestion d'un État, sa complexité. J'ai pu me rendre compte également des contraintes que cela impose. Parce que souvent, quand on parle du pouvoir, on ne voit pas les contraintes que cela impose. Mais j'ai pu, à vos côtés, mesurer non seulement la responsabilité que c'est, mais également les contraintes que ça impose à ceux qui veulent incarner la République. Monsieur le Président,
Je veux vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi pendant ces 30 années. Pour tout le soutien que vous m'avez apporté dans les moments donc difficiles. Je ne les rappellerai pas, puisqu'ils sont dans la mémoire collective nationale. J'ai eu l'occasion publiquement donc d'en parler à Korogo. Mais il n'y a pas que ces moments-là, beaucoup d'autres. Vous avez été toujours là. Il n'y a pas de hasard. C'est en 1990, Monsieur le Président, que j'ai été à vos côtés. Mais c'est également en 1990 que mon père, Gon Coulibaly, est décédé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Monsieur le Président, merci pour m'avoir permis donc de servir donc mon pays à ce niveau. Et je vais prendre ici, devant vous, devant l'ensemble donc du Conseil politique, l'engagement qu'au niveau de votre volonté d'avoir une équipe qui soit soudée, une équipe qui soit rassemblée, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il en soit ainsi. Et je veux lancer donc un appel à toutes les sœurs et à tous les frères pour que nous soyons donc unis. Nous devons gagner ces élections. Je l'ai dit, donc pourquoi? Mais pour le faire, nous devons nous engager individuellement et collectivement. Le 31 octobre 2020, ça peut paraître loin, mais c'est quasiment donc arrivé. Je voudrais donc, pour terminer, vous exprimer à nouveau, Monsieur le Président, tous mes remerciements. Je sais, et vous venez de le dire tout à l'heure, que vous serez donc à nos côtés. Je n'ai pas de doute, quand je vois donc cette assistance, quand je vois cette table de séance, que nous gagnerons ces élections au premier tour. L'équipe travaillera pour qu'il en soit ainsi. Et me concernant, je donnerai tout pour qu'il en soit ainsi. Monsieur le Président, permettez-moi de terminer en saluant le vice-président de la République, grand commis donc de l'État, en saluant notre tanti donc chérie. Merci, Monsieur le Président. Merci à tous les membres du Conseil politique pour la confiance placée en ma modeste personne. Mais au-delà de moi, c'est une confiance placée en une équipe. Et c'est l'équipe qu'il faudra regarder. Et je vous le promets, je ferai tout pour que nous soyons soudés. Je serai donc à l'écoute, je ferai tout pour qu'il en soit ainsi. Pour terminer, je veux confier la décision de ce soir à Dieu le Tout-Puissant. Merci, Monsieur le Président.